problème, c'est l'eau. J'ai réussi à créer 126 mètres carrés de terre utilisable. Mais chaque mètre cube de terre nécessite 40 litres d'eau pour être cultivable. Il faut donc que je produise beaucoup plus d'eau. Ce qui est bien, c'est que je connais la recette. T'ajoutes de l'hydrogène à de l'oxygène et tu brûles. J'ai à ma disposition des centaines de litres d'hydrazine non utilisés dans le VDM. Si je passe l'hydrazine dans un catalyseur en iridium, elle se décomposera en N2 et H2. Et là, j'aurai plus qu'à diriger l'hydrogène vers une petite zone et à le brûler. Ce qui est rassurant, c'est que dans toute l'histoire de l'humanité, il n'est jamais rien arrivé de bien terrible en voulant foutre le feu à de l'hydrogène. La NASA a horreur du feu. Là, c'est bien connu. S'il y a le feu, tout le monde crève dans l'espace. Donc, tout le matériel avec lequel ils nous ont envoyé ici est ignifugé, à l'exception notable d'une chose. Emprunté dans les effets personnels de Martinez. Je suis désolé, Martinez, mais si tu voulais pas que je fouille dans tes affaires, il fallait pas me laisser pour mort sur une planète déserte. Et puis toi, je me dis que tu devrais pas trop m'en vouloir, vu ma situation actuelle. Je compte sur toi. Ça, c'est fait. Ma petite installation a pété. À mon avis, j'ai pas pris en compte l'excédent d'oxygène que je libère en exhalant quand j'ai fait tous les calculs. Parce que je suis qu'un abruti. Ok, je vais me remettre au boulot dès que je serai débarrassé de ce sifflement. Parenthèse intéressante, c'est comme ça que JPL, le Jet Propulsion Lab, a été créé. 5 mecs de l'Institut de technologie, en fabriquant du carburant pour fusée, avaient failli cramer leur dortoir. Plutôt que de les virer, on les a enfermés dans une ferme en leur disant de continuer comme ça. Et aujourd'hui, on a un programme spatial.